Eh bien, c'est quoi une palette de couleurs? Chaque composition est constituée de cette dernière. Elle se trouve être une sélection de couleurs définies. Donc, un nombre exact de couleurs. Ça peut être 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs, etc., etc. qu'on choisit pour la composition de sa création graphique. Comment constituer une palette de couleurs efficacement? Telle peut être la question. Pour arriver à bien jouer avec les couleurs, il y a certaines règles pour nous aider à ne pas se perdre. Vous pouvez soit manuellement choisir vos couleurs depuis votre logiciel de design préféré, tout comme vous pouvez utiliser des générateurs des palettes de couleurs en ligne. Et avec vous, on verra 2 sites que moi-même j'utilise souvent pour cette cause. Mais avant de débuter, avant d'avancer, avant d'évoluer, j'aimerais attirer votre attention sur quelques notions, sur quelques définitions. La saturation, c'est un terme qu'on utilise pour une couleur à laquelle on ajoute ou on réduit de la lumière. Le terme ton est utilisé pour une couleur à laquelle on ajoute du noir ou du blanc. La teinte, c'est un synonyme de couleur et nuance, c'est un synonyme de ton. Voilà. Nous pouvons continuer. Nous avons ici notre premier site, Adobe Color. Et bien sûr, ces sites ici, c'est assez basique, c'est assez simple, c'est pas très complexe. Nous avons les couleurs ici en bas. Avant d'aller plus loin, avant de montrer comment manier ce site, on va premièrement essayer de comprendre certaines choses. Prenons un exemple. On va copier ce code couleur et on va venir le noter dans Google. Eh bien, une fois que le code a été noté dans Google, vous remarquez que il y a des codes qui s'affichent ici. Vous me direz, mais qu'est-ce que ce code signifie? Premièrement, X code, c'est en fait le code qui symbolise la couleur en soi. Et ce code-là renferme tous ces autres codes en dessous. Nous avons par exemple RGB, qui signifie rouge, vert, bleu. En anglais, red, green, blue. Nous avons CMYK, cyan, magenta, yellow, and black. C'est juste simplement, cyan c'est un dérivé du bleu. Qui est comment dire, je vais vous le montrer carrément. Cyan, c'est ce bleu-ci. C'est un bleu qui se trouve au milieu du vert et du bleu. Vous voyez un peu. Ce bleu-ci, c'est ce qu'on appelle cyan. Vous voyez même ici, ça s'est affiché 100%. Pourquoi? Parce que j'ai tapé juste cyan. Voilà. Et là, c'est 0, 0, 0. Ici, essayons de mettre 0 pour voir. Voilà. Là, nous avons cyan. Exactement. Cyan. La couleur cyan, en fait. Après cela, nous avons HSV. Qui est en fait une abréviation de Hue, Saturation, Vibrance. Donc, teinte, saturation, vibrance. Ici, nous avons HSL, Hue, Saturation, Light. Parmi les règles pour nous permettre de bien choisir nos couleurs, nous avons le principe d'harmonie des couleurs qui se base sur l'appareillage des couleurs d'une certaine façon dans une palette pour nous permettre en fait d'atteindre l'harmonie des couleurs qu'on veut obtenir. Parmi ces types de palettes, nous avons palette de couleurs de type triade. Nous avons ici un exemple. Okay. Cette palette est composée de 3 couleurs qui sont équidistantes les unes des autres sur la roue chromatique. La roue chromatique, c'est cette roue ici qui comporte les couleurs. C'est une palette de couleurs qui est difficile à gérer car elle peut rapidement donner une impression de trop. Après la palette de couleurs de type triade, nous avons la palette de couleurs monochromatique. Cette palette est composée de nuances d'une même couleur. Elle est très populaire car simple à utiliser. Vous ne risquez pas de faire des erreurs en associant des mauvais goûts parce que les couleurs sont très proches. Ouais, un peu. Et c'est assez joli à voir, c'est assez beau, c'est assez simple. Après ça, nous avons une palette de couleurs qui n'est pas ici certes, mais je vais quand même l'expliquer. Palette des couleurs analogues. Je vais vous montrer un exemple. Prenons cette triade, on vient ici.
En fait, c'est une palette qui est composée de couleurs qui se situent côte à côte sur la roue chromatique. On va la créer, cette petite palette. Nous avons cette couleur. Nous avons celle-ci. Nous avons celle-ci. Nous avons celle-ci. Et celle-ci. Voilà. Et là, nous venons de créer une palette de couleurs de type analogue, située de côte à côte. C'est comme une suite, du coup, c'est assez agréable à l'œil. Après ça, je peux clôturer avec les couleurs complémentaires. Une palette de couleurs complémentaires est composée de couleurs qui se trouvent en face l'une de l'autre sur la roue chromatique. Ouais, un peu dans ce sens. Eh bien, l'avantage de cette palette, c'est que ça vous permet de tirer rapidement les couleurs qui peuvent être utilisées pour ressortir les éléments de façon nette. Ouais, un peu parce que ce sont des couleurs très différentes. Donc, à cela, vous pouvez simplement, facilement choisir, par exemple, pour votre site internet ou soit pour votre design d'interface, les couleurs pour vos boutons, par exemple. Voilà. À cela, si on peut aller un peu plus en profondeur sur l'utilisation du site, on va faire un exemple. On va un peu expliquer comment ce site fonctionne. Ici à gauche, vous avez les règles d'harmonie chromatique. Vous pouvez tester une à une pour voir comment fonctionne et pour voir comment les couleurs se comportent lorsque vous les mélangez avec telle ou telle autre couleur. Et ici, vous avez les couleurs elles-mêmes. Donc, vous allez venir dans votre bibliothèque et vous verrez votre palette de couleurs que vous venez d'enregistrer. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Il y a le nom, voilà, bien évidemment. Et ici en bas, il y a encore les codes que vous pouvez encore revoir si vous souhaitez. Et là, vous avez les formats d'exportation. Soit vous pouvez exporter en JPEG, CSS, etc., etc. Tout comme vous pouvez la publier. Et le deuxième site que je voulais vous présenter, c'est HTML Color Codes. C'est un site assez intéressant vu qu'il vous donne aussi beaucoup plus de flexibilité concernant les codes HTML et CSS. Donc ça, c'est surtout plus pour les codeurs. Ça a beaucoup aidé les codeurs, ça a beaucoup leur permettre de sortir la tête de l'eau, que ce soit dans le choix des couleurs, tout comme dans l'extraction des codes CSS. Comment on fait? Vous choisissez votre couleur ici. Une fois que vous cliquez ici, ça s'ajoute dans votre palette, se trouvant ici. Et pour extraire, vous cliquez sur ici. Et là, vous avez le code qui s'affiche. CSS, SCSS, HTML, RGVB et le code X. Très simple, très facile à utiliser. Ok, vous pourrez me dire, c'est bien, nous savons comment choisir les couleurs, mais masteriser les couleurs nous semble toujours hors de portée. Si cela vous semble toujours compliqué, c'est tout simplement parce que je ne vous ai pas encore parlé du contraste et de la balance. Comme dans la première séance, nous avons vu le contraste pour nous permettre de ressortir les éléments. Pour les couleurs aussi, le contraste s'impose